Le gars que tu vois là, c'est moi, Baptiste. J'ai 21 ans et ça fait 4 mois que je vis à 200 à l'heure. En septembre, je suis parti vivre seul à l'autre bout de la France pour mes études et honnêtement, ces 4 derniers mois ont été les plus intenses de ma vie. Entre les cours, mes projets, les soirées étudiantes, j'avais vraiment pas le temps de m'ennuyer. Mais c'est pas tout, avec mes amis, on a aussi décidé de partir en voyage au Maroc, on a fait du quad, on a exploré des endroits magnifiques et on a passé des vacances incroyables. Mais maintenant, tout ça, c'est fini. Je viens de rentrer chez mes parents et je me retrouve seul dans ma chambre et le pire, c'est que j'ai repris toutes mes mauvaises habitudes. Je fais quasiment plus de sport, je passe en moyenne 5 heures par jour sur mon téléphone, je joue 2 heures par jour aux jeux vidéo et je me lève à midi tous les jours. Bon, le problème maintenant, c'est que c'est le 1er janvier 2025 et c'est officiellement le jour 1 de mon année de césure et donc j'ai 365 jours pour changer ma vie. En vrai, tout ça, j'en rêve depuis des années. Pouvoir mettre en pause mes études pendant un an pour voyager, lancer mes projets, trouver un stage, faire du sport, c'est vraiment quelque chose qui va trop me faire kiffer. Et surtout pour moi, c'est la meilleure décision qu'un étudiant il puisse prendre, clairement. Sauf que tu doutes bien que c'est pas en scrollant 5 heures par jour ou en jouant à la play que je vais réussir mon année de césure. Du coup là, je dois absolument trouver une solution pour repartir sur des bonnes bases et surtout avoir une vision claire pour 2025. Alors j'ai fait quelques recherches et là je suis tombé sur un concept qui à première vue pour un étudiant de 21 ans n'a absolument aucun sens, partir en retraite spirituelle. Pourtant derrière ce nom qui donne pas vraiment envie, il y a peut-être la solution qui va me permettre de réussir mon année de césure. Le principe il est très simple, tu pars dans un endroit qui est calme et isolé et le but c'est de se couper des distractions de la vie quotidienne et de pouvoir se reconnecter avec soi-même. Du coup il n'y aura pas de téléphone, il n'y aura pas non plus de musique et il n'y aura pas de contacts sociaux, c'est le but. L'objectif c'est simple, c'est de se retrouver face à ses pensées, de pouvoir réfléchir, prendre du temps pour soi et surtout se fixer les objectifs pour l'année et dans mon cas l'année de césure. Et vous l'aurez compris, j'ai décidé de tenter l'expérience et de partir en retraite spirituelle. Pour ça j'ai loué une petite cabane au bord d'un étang. Avec moi j'emmènerai ce carnet, j'emmènerai un stylo et j'emmènerai aussi un livre. Sur ces belles paroles, il est temps de partir, let's go! C'est l'heure du grand départ, du coup il y a à peu près 2 heures de route, on va aller faire cette fameuse retraite spirituelle, retraite du silence, vous l'appelez comme vous voulez. Et du coup il y a un peu d'appréhension vu que là-bas il n'y aura pas grand chose à faire, je sais pas du tout comment ça va se passer, c'est la première fois que je fais ça. Mais en tout cas je vous emmène avec moi, je vous montre mon arrivée sur les lieux et ensuite je couperai le téléphone et let's go. Bon, je crois qu'on est arrivé à destination là. Alors, on est bien au milieu de nulle part, ça c'est sûr et certain. Bon allez, on va aller voir cette cabane, elle est là-haut. Juste ici, elle est vraiment paumée au milieu de nulle part les amis. Ah je suis solo, regardez-moi ça. C'est au milieu de la forêt, c'est incroyable. Qu'est-ce qui est ouvert? Elle est là. Du coup, je vais passer 2 jours dans cette cabane. Le but, comme j'ai dit, c'est de se recentrer sur soi-même, de prendre du temps pour soi, de couper les écrans, couper toutes les distractions de la vie quotidienne, avoir une nouvelle clarté mentale, se fixer les objectifs pour cette année et que cette année de césure se déroule du mieux possible. Donc, il est l'heure pour moi de vous abandonner et dans 2 jours, je vous retrouve ici juste avant de partir pour vous faire un débrief, pour vous faire mon retour d'expérience. Et ensuite, on rentre à la maison. Allez, ciao les gars, ciao ciao. Il est 9 h du matin là et je m'apprête à partir. Ça fait 2 jours que je vis dans cette cabane, que je suis seul. Et pour vous donner un peu de contexte, du coup je suis un peu perdu au milieu de nulle part, au bord d'un étang. Derrière moi il y a la forêt, il n'y a pas vraiment d'habitation autour. J'ai vu personne pendant 2 jours, pas d'être humain. Donc c'était assez marrant comme expérience. Et maintenant je pense qu'il y en a plein qui se demandent qu'est-ce que je faisais de mes journées, comment je fais pour m'occuper. Du coup j'ai identifié 4 choses que je faisais tous les jours. La première déjà c'est de faire à manger, ça prend du temps, surtout qu'il n'y a pas d'eau courante dans la cabane. Donc voilà, j'ai un bidon d'eau comme ça pour faire à manger, donc on peut dire que voilà c'est vraiment pas aussi confortable que chez moi. Il y avait aussi le fait d'écrire, voilà. J'avais un carnet comme ça avec des questions d'introspection, des questions sur mes objectifs pour 2025, des questions sur mon projet entrepreneurial. Et du coup, le but c'était de le remplir et de se poser face à ma fenêtre là et d'écrire tous les jours dedans. Ensuite, j'avais un livre, donc dès que je savais pas quoi faire, je pouvais pas aller sur mon téléphone. Donc le but c'était d'aller sur le livre. Et voilà, vous allez voir que c'était assez marrant
mon expérience sur la lecture. Et la dernière chose, j'ai failli oublier, c'était le fait de se balader. Bon, malheureusement, il pleuvait un peu. Et des petites marches d'1 ou 2 heures pour m'occuper. Maintenant, je vais vous présenter des choses un peu bizarres qui se sont passées pendant cette retraite sur 2 jours. Des choses positives, mais aussi des choses ultra négatives. Déjà, la première chose bizarre, c'est par rapport au téléphone. En fait, c'est hyper bizarre, mais il m'a pas du tout manqué. Mon téléphone, il était dans une boîte au fond fermée pendant 2 jours. Et tout ce qui est regarder des vidéos YouTube, scroller sur les réseaux sociaux, répondre à des mails, envoyer des messages à mes potes ou à ma famille, tout ça, ça m'a pas manqué. Mais par contre, la seule chose qui m'a un peu manqué et qui m'a un peu gêné, c'est le fait de pas savoir ce qui se passe. Donc, je m'explique, par exemple, tu vois pas les stories de tes potes, tu vois pas les publications des créateurs de contenu que tu suis sur les réseaux, tu vois pas les mails, et du coup, en fait, tu sais pas ce qui se passe, t'es complètement coupé du monde et t'as l'impression de manquer un peu quelque chose. Donc c'est la seule gêne que j'ai ressentie avec le téléphone. Ok, maintenant, deuxième chose bizarre, et ça concerne ce livre. Moi, il faut savoir que je suis quelqu'un qui vraiment déteste lire. J'ai trop du mal à faire ça. Et là, vu que j'avais rien d'autre à faire, clairement, à part lire pour m'occuper, j'ai presque aimé lire pendant ce séjour, pendant cette retraite. Donc la morale, c'est quoi? Si t'aimes pas lire ou que t'aimes pas travailler ou qu'il y a une activité vraiment que t'aimes pas faire, il faut surtout réfléchir à qu'est-ce qui te procure du plaisir sans te demander des efforts. Par exemple, scroller sur ton téléphone ou regarder une vidéo YouTube. Donc si tu arrives à couper ça dans ta journée, tu vas commencer à prendre du plaisir petit à petit, à travailler, à lire, à faire du sport, à te balader, ce que tu veux. Maintenant, j'ai identifié 3 choses positives. La première, c'est le fait de faire une détox de dopamine. Donc la dopamine, c'est quoi? C'est tous les plaisirs que tu reçois sans vraiment faire d'effort, comme j'en ai parlé un peu avant. Donc par exemple, scroller sur ton téléphone, ça te procure du plaisir, mais ça te demande pas d'effort. Regarder une vidéo YouTube, ça te procure du plaisir, ça te demande pas d'effort. Écouter de la musique, t'as pas besoin de faire d'effort et ça te procure du plaisir aussi. Donc le fait de se couper de tout ça, ça te fait une détox de dopamine, on l'appelle comme ça. Et du coup pendant 2 jours, c'est génial de faire ça, clairement. Ensuite, la deuxième chose positive, ça a été de revenir à une vie hyper simple. Genre je vis dans une cabane, j'ai pas d'eau courante. Alors oui, elle est quand même équipée, il y a du chauffage, il y a de quoi cuisiner un petit peu. Mais c'est quand même pas aussi confortable que quand tu vis chez toi. Et voilà, le fait de se brosser les dents dans un bac, avec un bidon d'eau, ou de faire sa vaisselle avec le bidon d'eau, c'est quelque chose d'ultra simple. Et juste le fait de revenir aux bases de la vie, c'est-à-dire se balader, lire, penser, faire à manger, des choses très simples de la vie, ça fait vraiment du bien. Ok, dernière chose positive maintenant, c'est le fait de retrouver un esprit clair et tu réfléchis beaucoup plus facilement quand t'es pas distrait par plein de choses. Dans la vie quotidienne, t'as les notifications de ton téléphone, les mails que tu reçois, le bruit des voitures dehors qui passent, le bruit de ta famille si tu vis encore chez tes parents, et le fait de se couper de tout ça, d'être dans un silence absolu, de voir personne, dès que tu commences à bosser, que par exemple je prends mon carnet là, tac, j'ai un carnet, j'ai noté plein de questions dedans, et dès que je me concentre, j'arrive à bombarder, à écrire plein de choses vraiment qualitatives dedans, et vraiment je réfléchis beaucoup plus vite. Maintenant, il y a 2 choses négatives à faire une retraite du silence ou une retraite spirituelle. C'est déjà, j'arrivais plus à m'endormir le soir. Genre, d'habitude, j'arrive à m'endormir en 5 à 10 minutes, et là, j'avais pas de notion d'heure, j'avais pas mon téléphone, donc je savais pas vraiment quelle heure il était. Je mettais au minimum 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures à m'endormir. Parce que le truc négatif, c'est que tu penses beaucoup trop. Et ça, c'est la deuxième chose négative du coup de faire une retraite, c'est que tu penses trop. Et quand je dis trop, c'est que des fois, par exemple, quand je pense à mon projet entrepreneurial, avant de venir, j'avais déjà à peu près une idée de ce que je voulais faire. Et là, le fait de réfléchir toute la journée, ça te met un tas de doutes. Et vraiment, des fois, il faut pas trop penser, il faut surtout passer à l'action et agir. Même si c'est un peu une phrase bateau, clairement, des fois, trop penser, trop se poser de questions, tu vas commencer à douter, à hésiter, tu perds un peu ta confiance en toi, tu sais plus vraiment quoi faire. Du coup, voilà, le fait de trop penser, c'est un point négatif. Des fois, il vaut mieux moins penser, mais plus passer à l'action.
Donc voilà. Du coup, pour conclure, est-ce que je recommande de faire une retraite? En vrai, oui. Déjà, c'est une expérience, tu vas jamais faire ça de ta vie si tu le fais pas maintenant. De se couper de la société, d'aller vivre dans un endroit qui est paumé, pas de téléphone, pas d'écran, juste un livre, un carnet pour écrire. Tu t'occupes en te baladant, en faisant à manger, des choses hyper simples. C'est un truc à faire au moins une fois dans sa vie, rien que pour l'expérience. Si tu veux vraiment faire une détox de dopamine, pour moi c'est la chose à faire, de s'isoler pendant 1, 2, 3, 4, 5 jours, peut-être une semaine. De s'isoler, de se couper de tout, c'est vraiment incroyable si tu veux faire une détox de dopamine. Par contre, si tu veux faire une retraite pour réfléchir à tes objectifs, réfléchir à ta vie, c'est adapté pour le faire, mais personnellement, ça m'a pas fait un changement drastique où j'ai eu une révélation. Je me suis dit, bah, waouh, là je viens d'avoir une nouvelle idée, truc de dingue, j'avais pas pensé. Ça m'a pas fait une grande différence. Et c'est peut-être aussi de ma faute parce que je suis venu avec déjà une idée en tête de ce que je voulais faire pendant cette retraite. J'avais déjà préparé mes questions d'introspection. J'avais déjà un peu une petite idée des objectifs que je voulais me fixer cette année. Et peut-être que venir avec quelque chose en tête, c'était pas la bonne chose à faire. Mais en tout cas, moi, au niveau des pensées, ça n'a pas eu un changement drastique. Mais en tout cas, c'est une super expérience. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient énormément. Je suis un petit créateur. Donc merci à tous ceux qui le feront. Et on se voit bientôt. Allez, ciao, c'était Baptiste.